Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une petite vidéo qu'on m'a demandé. Je vais pas dire qu'on m'a beaucoup demandé, mais qu'on m'a demandé, et de moi-même je me suis dit il faudrait aussi que je la fasse parce que c'est une vidéo quand même qui, je pense, peut en intéresser plus d'un. Donc je vais vous faire cette vidéo comme ça, si ça vous aide, tant mieux. Si ça vous aide pas, genre tant pis, genre c'est pas grave. Mais au moins ceux que ça peut aider, ça les aidera. Donc c'est une vidéo suite à ma vidéo sur Ornicar. On m'a demandé de faire une vidéo sur Candylib. Donc Candylib, la plateforme où on doit réserver notre place d'examen. Alors d'abord, comment ça se passe? Vous connectez sur le site Candylib. Donc sur le site Candylib, vous allez, je vais essayer de vous mettre des images, soit là, bref, je vais essayer de vous mettre des images de l'interface. Donc en fait sur le site Candylib, vous avez d'abord, donc vous arrivez sur une page où vous avez soit vous cliquez sur déjà inscrit. Donc déjà inscrit, ça veut dire que vous avez déjà fait votre inscription, que vous avez déjà que c'est bon, etc. Soit vous allez sur se préinscrire. Donc sur se préinscrire, ça veut dire vous faites la démarche d'inscription. Les gars, désolé, je mets cette partie là vite fait dans le montage. Je suis en plein montage là, de la vidéo. Je viens de penser à ça. Tout d'abord, avant de pouvoir accéder, en fait, là, vous pouvez pas accéder au site tant que vous n'avez pas commencé vos heures de conduite. Donc en fait, pour avoir accès à ce site, pour pouvoir vous inscrire, il faut d'abord avoir fait des heures de conduite. Inscrivez-vous. Allez sur le site, inscrivez-vous après la première heure de conduite. N'attendez pas 1 heure, n'attendez pas 2 heures, 3 heures, 4 heures. Parce que comme vous allez le voir après, il y a un délai d'attente archi long. Donc, dès que vous avez fait votre première heure, inscrivez-vous. Si votre moniteur, il vous en parle pas, etc., faites-le. Parce que moi, mon moniteur, il me l'a dit direct. Il m'a dit, dès que tu rentres là, après l'heure de conduite, après ma première heure, il m'a dit, va directement sur Candylib et inscris-toi. Parce que il y a un délai d'attente archi long avant d'avoir accès au site officiel entre guillemets. Donc vraiment après vous, parce qu'il faut obligatoirement avoir fait 1 heure de conduite. Donc après votre première heure, inscrivez-vous direct. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Bye. Donc la démarche d'inscription, elle est en 5 étapes, ouais. Elle est en 5 étapes. Donc la démarche d'inscription, elle est en 5 étapes. Donc la première étape, c'est la préinscription. Donc faut remplir un formulaire, etc. De toute façon, je crois que c'est écrit là sur l'image que je vais vous mettre. Donc faut remplir un formulaire. Un formulaire lambda, je pense que vous avez déjà dû remplir un formulaire, donc voilà quoi. La deuxième étape, c'est la validation de l'adresse mail. Donc il vous envoie un courrier sur votre adresse mail, vous devez le valider, vous cliquez sur le lien qu'ils vous disent, etc. Et après c'est bon, c'est validé. La troisième étape, c'est la validation de votre inscription. Donc eux, ils vérifient, etc. S'il y a bien tout ce qu'il y a besoin, etc. Donc tous les papiers, bref, vous avez compris. À partir de là, c'est là où c'est plus compliqué. La quatrième étape, en fait, c'est pas plus compliqué, mais c'est là où c'est le plus relou. La quatrième étape, là, c'est là où vous allez avoir les nerfs. Donc, en gros, la quatrième étape, c'est la mise en file d'attente. Donc, à partir de ce moment-là, vous devez attendre 30 jours avant d'avoir accès au planning d'examen. En gros, c'est un planning pour réserver sa date d'examen. Vous voyez? Donc, il faut attendre 30 jours. Moi, quand je l'avais fait, je crois que ça a changé, mais il y a marqué 30 jours. Mais moi, quand je l'avais fait, c'était, je crois, 45 jours. Donc ça, faut bien le savoir. À partir de là, donc vous attendez 30 jours. Maintenant, c'est 30 jours. Moi, c'était 45 jours. Donc moi, j'ai attendu 45 jours et j'avais trop le seum parce qu'en soi, pour moi, c'était pas comme ça. C'était, en gros, on attendait peut-être une semaine, un truc comme ça, le temps que ça vérifie, etc. Et bam, on tombait sur le planning d'examen, on cliquait sur la ville où on voulait le passer et on avait directement toutes les dates et c'était nous, on choisissait. Ça se passe pas comme ça. Vous devez attendre donc là 30 jours. Au bout de ces 30 jours, ils vous envoient un mail. Donc, ils vous envoient un mail où ils vous disent clairement, voilà, tenez votre lien de connexion. Donc, vous cliquez dessus et là, vous allez avoir accès à Candylib. Donc, sur Candylib, je vais essayer de vous mettre une image, n'importe où, hein. Mais en gros, pour vous montrer comment c'est la. Je vais essayer de trouver une image parce que j'ai essayé en fait de base, je voulais vous montrer en capturant directement le site internet, sauf que je n'ai plus accès au site vu que j'ai eu le permis. Ils m'ont supprimé en gros de la base de données. Donc j'ai plus accès au site. Donc je vais essayer à chaque fois d'aller sur internet pour trouver une image du site. Donc en gros, ça se présente avec tous les départements. Donc en gros, quand vous accédez directement au site,
Il n'y a plus rien à faire, il n'y a pas d'autres étapes. Une fois que vous avez fait les 30 jours d'attente, etc., vous accédez directement au site. Donc, vous allez avoir accès à une page où il y aura marqué tous les départements. Pas tous, mais il y en a quand même pas mal. Donc, il y a le 77, il y a le 95, il y a le 94, il y a le 91. Je crois qu'il y avait le 89. Je crois qu'il y avait aussi des départements dans le sud de la France, etc., etc. Donc vous avez plein de départements. Je vais essayer de vous trouver une image avec vraiment le maximum de départements parce qu'à chaque fois ça se met à jour. À chaque fois il y a des nouvelles villes de nouveaux départements, des nouvelles villes qui s'ajoutent. Donc ça se met souvent à jour. Une fois que vous êtes sur cette page, bah, vous cliquez sur votre département. Logique. Moi j'habite dans le 7-7, j'ai cliqué sur 7-7. Sauf que moi je voulais le passer dans ma ville, dans la ville où je vis. Parce que les auto-écoles de ma ville, ils le font passer ici, quoi. Donc il y a un centre, entre guillemets, il y a un départ d'examen. Sauf que non, en candidat libre, vous n'êtes pas sûr de tomber sur votre ville. Moi, j'ai dû aller dans une ville à 20 minutes de chez moi, à peu près. Donc voilà, c'est pour ça que toutes mes heures, je les ai faites dans la ville qui est à 20 minutes de chez moi parce que mon moniteur, il était archi cool. Il me disait à chaque fois, il me conseillait de prendre toujours 2 heures pour aller m'entraîner sur le site d'examen de là où j'allais passer parce qu'il m'a dit ça sert à rien de conduire dans ta ville, tu vas pas passer ton examen dans ta ville, donc il faut pas que tu sois préparé à la conduite entre guillemets de ta ville pour l'examen, faut que tu sois préparé à la conduite de la ville où tu vas passer ton examen. Donc à chaque fois je prenais 2 heures de conduite, j'allais dans cette ville, on faisait nos heures, je rentrais, etc., etc. Bref, ça se passait très très bien. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que vous n'avez pas des places partout. Donc moi, quand je m'étais inscrit, ça se passait relativement bien. En gros, j'ai jamais vu de place. Hein. Sincèrement, quand je me suis inscrit, j'ai jamais vu de place. Sauf dans une ville qui s'appelle La Tronche. Je crois que c'est dans le 38. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais je crois que c'est dans le 38. Et en gros, c'est là où j'avais trouvé des places. Mais c'était à 5 heures de chez moi. Donc voilà. C'était impossible que j'y aille pour passer un examen que je n'étais même pas sûr d'avoir. Si j'aurais été sûr de l'avoir, sincèrement, je pense que j'aurais été capable de faire le déplacement, de faire 5 heures de route, passer l'examen. Si je suis sûr de l'avoir, bam, et rentrer. Bref. Sauf que non, j'étais pas sûr de l'avoir. Et voilà quoi. Donc, je regardais moi dans le 7-7, je regardais après dans le 89, je regardais dans la région parisienne, etc. parce que je suis de là. Et même s'il fallait que je fasse 1 heure, 2 heures de route pour passer l'examen, c'était pas non plus un truc de ouf. C'était pas grave. Ma mère, j'en lui en avais parlé, elle m'avait dit c'est pas un souci, 1 heure, 2 heures, ça va. Maintenant, dans mon département, je n'ai jamais vu de place. Dans le 7-7, même dans le 91, même dans le 93, je crois. Bref, dans la région parisienne, en Ile-de-France tout court, je n'ai jamais vu de place. Donc en gros, ça servait à rien. Je dis beaucoup en gros. Donc ça servait à rien. En fait, je me suis dit, mais ça sert à quoi que je sois inscrit sur ce site en fait j'ai jamais de place. Je me suis inscrit en septembre, j'ai eu accès au site en octobre. En octobre, je commence à regarder des places, etc. Il y avait rien. Jusqu'en décembre, je regardais. Quand je vous dis tous les jours, je regardais tous les jours. Tous les jours vers midi. En fait, les places, elles se mettent de midi à 13h. De midi à 13h, il y a des places qui sont disponibles. Donc de midi à 13h, en plus je taffais, donc je regardais. Jamais rien. Et c'est là où j'ai entendu parler de Candibot. Donc Candibot, en fait, c'est quoi? C'est des gens qui ont créé un site avec des bots, donc des... Comment on appelle ça? Des intelligences artificielles. Voilà, genre, en gros, c'est des robots qui prennent les places. Donc en gros, si tu veux faire partie de ce site, il faut payer 15 €. C'est ce que je vous ai parlé dans ma vidéo handicap. Il faut payer 15 € et tu as, entre guillemets, la garantie. Donc, ils ne te donnent pas de délai. Hein. C'est pas, ils disent oui, satisfait ou remboursé au bout d'un mois, 2 mois, nan. Ils disent juste que ils te donneront une place. Ils te disent pas dans combien de temps, mais ils disent qu'ils feront tout pour te donner une place. Le plus rapidement possible, bien sûr. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, je me suis inscrit. Tous les jours aussi, il fallait sur ce site mettre un lien. Donc, en gros, le lien que Candilib vous envoyait, le lien de connexion, fallait tous les jours le mettre sur le site Candibot. Comme ça, Candibot, il a ton lien de connexion, il voit ton adresse mail et il peut prendre pour toi. En gros, c'est ça. C'est un robot qui va essayer de voir la première place de dispo pour toi. Ça se passait bien, entre guillemets, pour les gens, parce qu'il y a un forum sur Discord. Pour les gens qui étaient inscrits, ça se passait bien. De ce que je voyais à peu près, les gens ils disaient ouais, j'arrive à avoir une place, nan. Sauf que moi, quand je m'y suis inscrit,
s'est pas bien passé. Hein. En gros, au moment où moi je me suis inscrit, il y a eu un crash de Candybot. Candylib, il faisait des nouvelles politiques, bref. C'était un bordel. Désolé du mot, mais c'était un bordel. Et en gros, Candylib, ils ont mis en place des groupes. D'accord? Donc du 1 à 5. Du groupe 1 au groupe 5. Je sais pas combien il y a de personnes dans chaque groupe, mais en gros, il y avait, c'est du groupe 1 à 5. Donc si tu es dans le groupe 1, t'es prioritaire. Donc c'est toi que tu vois le plus de place. Groupe 2, t'es un peu moins prioritaire. Groupe 3 et ainsi de suite jusqu'au groupe 5. Donc normalement, quand t'es dans le groupe 5, groupe 4, tu vois jamais de place. Hein. Clairement, sauf dans les vieux patelins, ou en tout cas moi, pour ma part, dans les trucs loin de chez moi, je voyais. Par exemple, comme je vous ai dit, la tronche, dans le 38 je crois, là moi j'avais trouvé une place. En gros, pour vous faire une petite ordre d'idée, j'étais dans le groupe 4, ah oui, et c'est aussi par ancienneté, donc entre guillemets, plus t'es ancien, plus t'es dans le groupe 1, genre plus t'es proche du groupe 1. Donc si t'es ancien de plusieurs années, parce que c'est vraiment de plusieurs années, parce que moi pour vous dire, j'étais inscrit en septembre, cette politique elle s'est mise en place des groupes là en décembre je crois, décembre ou janvier, bref, non décembre. Et en gros, j'étais inscrit depuis septembre, donc septembre, octobre, novembre, décembre, ça faisait au moins 4 mois, ouais 4 mois que j'étais inscrit, j'étais dans le groupe 4. J'étais dans le groupe 4 en 4 mois. Donc, combien de temps fallait que j'attende pour arriver dans le groupe 1? C'est un truc de ouf. Et moi, je me demande, les gens qui sont dans le groupe 1, ça fait combien de temps qu'ils attendent? Ça doit faire une éternité. Mais ça doit faire une éternité qu'ils attendent, les gens du groupe 1. Ça doit faire facile, je pense, 1 an ou 2 qui sont inscrits sur le site et qu'ils attendent une place. Ah non, c'est un bazar. En fait, ils veulent mettre ça en place, sauf qu'ils veulent mettre quelque chose en place qui n'est pas abouti. Parce que comme je vous disais, en gros, vous avez, on va dire, hein, c'est un exemple, 1000 places par mois. Et les 1000 places, ils vont en donner 800 aux auto-écoles et 200 à se partager entre candidats libres. Vous voulez mettre en place, vous sollicitez, en plus il y a plein de pubs, etc. Le candidat libre, c'est très bien. Sincèrement, c'est très bien, c'est bien de le solliciter. Mais si vous avez une plateforme qui est pas là, qui est pas présente, où vous pouvez pas, genre c'est pas un truc qui fonctionne très très bien, ça sert à rien de le mettre en place. Pas ça sert à rien de le mettre en place, mais faites quelque chose de mieux. Mais les auto-écoles, par contre, eux, ils sont pas contents de Candylib. Mon moniteur, il m'a dit, mais c'est n'importe quoi. Bref, il m'a fait comprendre son mécontentement, ce qui est logique. Eux, ils ont leur mode de fonctionnement, etc. Voilà quoi. Bref. Donc en gros, voilà comment ça se passe. Donc faut se connecter tous les jours, etc., etc. Après, si vous avez 15 € à mettre, passez par Candybot. Il y a des gens ça fonctionne, il y a des gens ça fonctionne pas. Je peux pas vous dire parce que moi, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo Ornicard, c'est mon moniteur avec qui j'ai passé mes 20 heures qui m'a proposé de passer mon permis avec son auto-école parce que j'étais un bon élève et que j'ai fait mes 20 heures avec lui. Donc il m'a proposé, il m'a dit si tu veux, j'ai une place pour toi. Donc je l'ai passé avec lui. Donc voilà. Je pense que j'ai rien à rajouter. Donc voilà, j'ai rien à rajouter. Je pense que j'ai réussi à tout expliquer. Comment ça se passait le processus d'attente, de validation d'inscription, après une fois que vous êtes, que vous avez votre compte, etc. Si vous avez des questions par rapport à Candylib, vous pouvez me les poser en commentaire. N'hésitez pas. Sincèrement, je pense que toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne ou qui ont commenté toutes mes autres vidéos, ils savent que je réponds vraiment. Dès que la plupart du temps, si je travaille pas, je réponds direct parce que je reçois les notifications de commentaires et je vais souvent sur YouTube et je regarde mes commentaires. Donc je réponds tout le temps, normalement dans la minute ou bref dans la demi-heure qui suit. Sinon, si je suis au taf, tout ça, ça sera plus dans la fin de journée ou dans mes pauses, etc., etc. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!